Oh oui. Oh, c'est plus joli ça. Ouh lolo 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 lolo. T'as un 2 mètres dans mes palmes. Yes! Oh, il m'a pris sous le flotte tube. C'est lui qui joue avec moi. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue pour une nouvelle aventure de pêche. Et aujourd'hui, je vous emmène traquer les silures en grande rivière. Donc le plus gros poisson qu'on peut retrouver en eau douce en France. Et donc pour ça, évidemment, je me suis équipé d'un flotte tube avec un moteur pour pouvoir gérer les dérives correctement et remonter un petit peu le courant. J'ai pris évidemment une canne Big Bait, donc on va tester aujourd'hui la nouvelle moustique casting pour les gros leurres, mais c'est la 30-100 grammes, elle fait 2,30 m, elle est un petit peu longue pour le flotte tube mais ça devrait le faire. J'ai bien évidemment pris un sondeur avec moi, donc j'ai le Helix 7, ça va vous permettre de bien voir les silures monter. J'ai pris du coup une grosse boîte de verre d'1 litre, voilà, avec pas mal de verres canadiens, des gros verres qui vont bien bouger, qui vont attirer les silures. J'ai les quelques teasers dans ma boîte ici. On va essayer de prendre un très gros poisson. Il y a des silures jusqu'à 2,50 m ici. C'est pas gagné, mais en faisant des bonnes dérives, on peut arriver à prendre des très gros spécimens. Je vous emmène avec moi, je vais vous montrer mes stratégies. On a un petit peu de route avant d'arriver au spot. En tout cas, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaît. Et puis nous, on est parti pour traquer les plus gros poissons d'eau douce en Europe. On va se mettre sur le flotte tube et on va rejoindre le premier spot. On a un petit peu de route à faire. Moteur pleine vitesse, on va rejoindre le spot. Il est un peu plus bas sur la rivière. Là ça va, on est avec le courant, on va pouvoir tracer. Et ça va être une pêche assez précise quand même sur les petites fosses. Je sais qu'il y en a une un peu plus bas sur la rivière, donc on va aller la rejoindre. Donc on est sur un secteur qui est sous l'influence des marées, il faut savoir. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il manque un peu d'eau sur les berges. Ça peut avoir vraiment une influence sur la pêche. Souvent, il me semble que les silures bougent pas mal quand c'est marée basse et qu'il y a du courant, parce que ça les active un petit peu le fait qu'il y ait du courant. Et je vais bientôt mettre la sonde dans l'eau et voir la température de l'eau. Ça va nous donner pas mal d'indications sur l'activité. Bon, on va couper là. J'aperçois le spot juste derrière là-bas. On va pouvoir se préparer, équiper la canne parce que le courant va nous faire arriver tranquillement sur le spot. On va pouvoir d'ailleurs plonger la sonde et allumer le sondeur. On va la mettre aussi dans le bon sens, comme ceci. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de détecter le montage ainsi que les poissons. Et donc là, on va pouvoir allumer le sondeur. Nickel, ça s'allume. Donc sondeur tout simple, Helix 7. Un 5 ça suffirait, mais j'ai pris un 7 pour que vous puissiez bien voir à la GoPro ce qui se passe. Là, il est en train de scanner le fond qu'il y a en dessous de nous. Donc là, on voit les lignes du fond et là, il y a des petits sédiments. On peut baisser la sensibilité comme ça. Vous voyez, ça permet de moins voir tous les petits sédiments dans l'eau. Et du coup, on va pouvoir prendre la canne Big Bait et l'équiper avec le teaser et les verres. On va prendre un montage. Je les ai préparés juste ici. Là, j'ai pris un 100 grammes. Il n'y a pas trop de vent, le courant est correct. Donc je vais l'attacher sur mon fluorocarbone. J'ai mis du 100 centièmes parce que les silures, ils sont capables de couper aussi le fluoro, c'est assez violent des fois. Et donc ensuite, j'ai juste besoin de prendre les verres canadiens et d'enfiler 2-3 verres par branche de triple. J'hésite pas à garnir l'hameçon avec pas mal de verres, puisque c'est le mouvement des verres canadiens qui va faire que ça va attirer le silure. Alors également les petites billes sur le teaser. Donc vous voyez, je les fais bien pendre pour que le silure puisse goûter si jamais il monte et que ça fasse pas mal de vibrations dans l'eau. J'ai pris également un clonk. Je pense que je vais pas m'en servir pour commencer, parce que les silures sont plutôt éduqués et ils connaissent ce bruit là. Donc je pense que d'abord je vais faire des dérives juste avec le teaser, et si jamais ils ont du mal à monter et qu'ils sont pas actifs, je vais clonker un peu pour essayer de faire la différence. Voilà la stratégie pour commencer. Allez, c'est parti, je vais me caler au milieu de la rivière et on va se faire la première dérive. Ça va aller assez vite, je vais pêcher pendant 2-3 minutes, le temps de dériver, et après je remonte sur la zone. Donc là vous voyez au sondeur, on voit bien le fond qui est en train de plonger, et là ça y est, on arrive à peu près au bout de la cassure. Ah, ça commence à descendre un peu plus. Ah, ça redescend. Voilà. 7 mètres, 8 mètres. On va essayer d'aller au plus profond. Et on va dériver à peu près dans 7-8 mètres là, par là. Allez, c'est parti. Je laisse descendre le teaser. Donc si tout va bien, on va le voir descendre ici. Voilà. Vous voyez, on le voit au sondeur. Il est en train de descendre, descendre, descendre. Donc moi, je vais aller me mettre pas trop loin du fond. Parce que les silures, ils sont vraiment calés sur le fond. Et je vais essayer de passer le plus proche possible de leur tête pour qu'ils sentent les vibrations des verres et du teaser et qu'ils viennent voir ce que c'est.
Et une fois qu'il monte dessus, j'ai essayé de pas trop bouger pour qu'il s'en saisisse et surtout essayer de dériver à la vitesse du courant. Si mon fil est de travers, ils prennent pas. C'est toute la difficulté. Température d'eau, 10 degrés 2, c'est pas mal du tout. Hein. Tout est réuni, j'ai pas trop de vent, le courant est ok, c'est parfait. Oh oui, oui, il y a une montée là. Je crois qu'il est dessus. Oh là là, il est bien monté lui. Première montée sérieuse. Ah, dans 6-7 mètres, regardez, on voit bien l'écho là qui est décollé, il est bien monté dessus. C'était pas loin de prendre. Ouais, ça monte direct là. Ouais, c'est joli là. Ouh là là. On l'a décollé. Ouah. Il est redescendu. Ouh là, c'était joli. Regardez ça, direct, j'ai mis un coup de clonk là, c'est bien monté. Hein. Ok, on est sur la zone. Hein. Ça y est. Regardez ce qui est monté là, encore un 2 mètres. En fait, ils sont tellement gros qu'au début, je les vois pas parce que je pense que c'est le fond. Et après, c'est le fond qui décolle en fait. Et tu te rends compte que c'est un glane. Là, ça décolle. Ça décolle bien. Oh oui. Oh là. Ouais, ça prend. Poisson. Yes. Yes, premier silure. Oh, il a bien décollé lui. Ah, super. Bon, c'est pas gros du tout. Ah, il est décollé d'un coup. Il était motivé. Génial. C'est un bébé silure, mais ça fait plaisir. On baptise la moustique. J'ai sorti le clonk, il a bien réagi au coup de clonk et il est monté d'un coup. Sympa. Belle action. Allez, viens, Pépère. Là, rends-moi mes verres. Voilà. Bon, petit silure. C'est marrant, il est bien jaune. Hein. Il a une couleur bien jaune. Couleur assez spéciale. Bon, c'est pas encore l'objectif de la vidéo, comme je disais, mais ça fait super plaisir, premier poisson. J'ai vu des très gros spécimens monter. Je peux vous dire qu'il y avait vraiment des mastodontes en dessous. Donc il est loin d'être tout seul, mais ça fait plaisir. Premier poisson de la vidéo. Ça commence doucement, tant mieux. On se fait un peu la main et on va essayer de tromper la méfiance d'un gros poisson. Allez Pépère, je t'invite à rejoindre tes copains et appeler les grands-parents. Allez, on est reparti, on va renfiler des verres et on se refait la dérive. C'est cool parce que j'ai fait quelques dérives sans clonk, j'ai vu que ça montait pas trop, là je mets quelques coups de clonk et je vois que ça réagit pas mal. Donc on est sur une piste avec le clonk, finalement ils ont l'air de bien réagir. Eh bien on va rééquiper le montage avec des vers de terre. Alors vous avez vu, j'ai mis un petit plomb avec un triple. J'ai enlevé le teaser, je voulais un peu plus de discrétion. Donc ça a fonctionné pour ce premier poisson, donc c'est vraiment top. Donc on va remettre une bonne grappe de canadien. Et vous avez vu, je suis passé notamment sur un hameçon triple, un petit peu plus petit aussi. Ça me permet de mettre moins de verres, d'économiser un peu. Ça casse moins les verres aussi parce que les branches du triple de base, elles sont vraiment très grosses. Ah, ça gigote bien là, ça me plaît là. Voilà, mon montage est prêt pour une autre dérive. Donc on va essayer de prendre un deuxième silure, cette fois-ci un peu plus gros. Donc là je suis en 150 grammes. Le courant s'est calmé, ça le fait parfaitement pour la dérive. Je l'ai pris à peu près dans 7 mètres il me semble. Donc on va rester sur la même pente et puis on va essayer de prendre un joli. Voilà. Il est venu sous le flotte tube avec le clonk là.
Oh putain. Oh oui. Ça prend. Allez. Allez, c'est plus gros. Pendu. Pendu. Yes. C'est un peu plus joli. Alors là, j'ai pas vu venir. Je m'y attendais pas. Voilà. Génial. Bon bah super. Oh, j'étais en train de me remettre en question sur ma stratégie. Est-ce que je laissais la zone reposer? Et voilà. Un plus joli silure. Génial. Ah, ça fait plaisir. Un peu de persévérance. On monte en taille. Regardez ça. Il est piqué juste au-dessus. J'ai eu un petit peu de chance sur celui-là. Magnifique. Jolie silure. Je pense qu'il fait à peu près dans les 1m30. Il est déjà assez lourd. Pas facile à maintenir. Il est monté d'un coup, je m'y attendais pas. Il a pris. Belle action, franchement, ça fait plaisir. C'est ça qu'on cherche. Peut-être que le soleil est pour quelque chose aussi, ça les active un peu peut-être. J'en vois d'ailleurs d'autres au sondeur. Il y a peut-être un petit créneau. Voilà. Et bah pas de plan. Regardez ça, je viens à peine de relâcher le silure et j'en vois un autre décoller. Oh, regardez, il y en a d'autres qui décollent, ça n'arrête pas. On remonte la dérive, cette fois-ci on est parti pour le gros poisson. On monte crescendo en taille, c'est vraiment génial. Donc la moustique elle est bien baptisée là. On a vu que ça tenait le choc sur des beaux petits rushs. Donc cette fois-ci on y va pour le 180 voire le 2 mètres. Surtout sur le coup du soir ça peut vraiment se déclencher. Donc je remonte la dérive une nouvelle fois, là ça fait au moins 30 fois qu'on l'a fait aujourd'hui, mais il faut vraiment passer pour comprendre un peu les emplacements des poissons, surtout qu'ils bougent tout le temps. Donc là, ils ont l'air de s'activer un petit peu, donc écoutez, on va en profiter. On va se caler par là, et puis on va repartir. Même topo qu'avant, on va se mettre pas trop loin du fond. Oh, oh ça a bien décollé là. Un joli. Il y en a un qui vient voir. Ouais, ça prend. Non! Raté! Oh non! Oh le beau raté! Non! Il n'y a plus un verre. Hein. Il m'a eu, il a mangé, il est reparti. Nickel. Là ça décolle bien là. Il est redescendu. Attends, on a un autre qui décolle. Quand les silures viennent très vite, qui redescendent très vite, qui reviennent, qui redescendent et tout, en général c'est pas des gros poissons. Hein. Les gros poissons souvent ils décollent tranquilles, ils arrivent, ils restent, ils redescendent, mais ils font pas que des allers-retours. Oh oui. Oh c'est plus joli ça. Ouh lolo 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 lolo. Oh, regardez ça, on est à deux doigts de le faire le gros là. Oh la vache, il est monté d'un coup, je l'ai pas vu, j'étais en train de clonquer. T'as un 2 mètres dans mes palmes. Il touche ma ligne. Il est passé dans ma ligne. Regarde la bulle. Putain, mais c'est pas possible, il dégaze. Ah, il y en a un qui remonte là. Ouais, il y a un client là. Ouais. Allez, c'est plus gros ça, je pense. Yes! C'est pendu. Je sais pas si c'est plus gros. Ah si, c'est peut-être un peu plus joli. Oh, il m'a pris sous le flotte tube. C'est lui qui joue avec moi. Ah si, c'est plus joli. Oh, ah si, c'est plus joli, je me suis trompé. Oh la vache. On l'a le gros. Coup du soir. Coup du soir. Ça y est, je me fais soulever là. C'est ce que je voulais, je l'ai. Wow. Wow. Oh, j'ai déjà les bras en feu, j'ai serré trop mon frein. Regardez, je fais rien, il me tire le flotte tube. Là, au vu du combat, je pense qu'on a un bon 180, voire 2 mètres. Regardez le travail de la moustique. Sur les brochets, je peux vous dire qu'elle aura aucun problème. Hein. Wow.
Ah, ça faisait longtemps, ça fait trop plaisir. Petit coucou à Mathieu le cadreur. T'as vu Mathieu? Pas besoin de moteur, hein. Eh, on retourne à la voiture. Hein. Le moteur marche même pas, hein. T'as vu? Il remonte le courant. Quand je te disais que j'avais un 2 mètres sous les palmes, il est là. Hein. Je promène mon toutou, quoi. C'est pas fini. Ah. Oh, regardez ça, c'est un magnifique coucher du soleil et on a un beau poisson. Allez, j'ai pas envie qu'il se décroche, j'ai envie de le voir. Genre... Il n'a pas encore dégazé, il est presque, il est en train de dégazer là, regardez, ça y est. Il lâche les bulles. J'ai vu la queue. J'ai vu la queue. Ah non, on est sur un beau silure. 190, on est presque à 2 mètres je pense, mais c'est pas loin. On va au bord et on va s'occuper de ce poisson. Yes, le tryhard, putain. Il aura joué avec mes nerfs celui-là, il sera monté 2 fois. Fois la dinguerie. Ok. Bon, j'ai réussi à venir jusqu'au bord avec le silure. Je vais pouvoir vous le montrer, il est exceptionnel, je suis trop content. Oh, il a une tête de 2 mètres. Ça, c'est une vraie tête de 2 mètres. Je vais essayer de vous le montrer du mieux possible. Voilà. Regardez ce beau poisson. Il est en train de me mordre la main. Aïe aïe aïe. Je sais pas si on est à 2 mètres. Je pense qu'on est un tout petit peu moins. J'ai pas de quoi mesurer, mais c'est pas très grave. C'est pas mon record. Regardez-moi la queue jusqu'où elle va. C'est magnifique. Génial. On va le relâcher, on va le laisser repartir. Puis en tout cas, on va conclure la vidéo là-dessus. Allez mon gars. Yes. Il est en train de repartir. Wouh! Mission réussie. Pêche du silure au teaser vert en hiver. En une journée, on a réussi à faire cette super vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Et puis à bientôt. Ciao.